à tous et à toutes. Nous poursuivons cette semaine sur notre série Ces choses que nous faisons mais qui ne servent à rien. Et nous n'avons pas envie de perdre notre temps. Nous voulons que cette année soit fructueuse, qu'on puisse porter du fruit. Et hier, on a parlé du jugement. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que on avait déjà fait une émission dans Parole de Femme, la différence entre le jugement et le discernement. La direction de l'émission était quand même différente. Alors, je vous encourage à pouvoir aller la suivre. Et hier, c'est ça, avec vous les filles, on a vu que le jugement était quelque chose qui allait nous freiner, qui allait nous bloquer dans notre vie. Et on peut s'en débarrasser. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement se débarrasser du jugement. Nous avons besoin de nous humilier, de nous repentir et de se dire, moi, j'arrête de juger. Ça ne fera plus partie de ma vie cette année. Et vous savez, quand on prend ce genre de décision et qu'on la prend devant Dieu, le Saint-Esprit est fidèle. Et alors qu'on s'apprête à avoir des paroles de jugement, alors qu'on s'apprête à revenir dans ce mode de jugement, le Saint-Esprit vient nous parler, vient nous avertir pour nous dire non, ça c'est du jugement. Et on va pouvoir du coup grandir, on va pouvoir avancer et arrêter, sortir de cette habitude. Alors si hier vous avez pris cette décision d'arrêter de juger, faites confiance aussi et soyez à l'écoute du Saint-Esprit qui va pouvoir vous enseigner, vous diriger dans vos situations, dans le quotidien de votre vie. Une discussion à la machine à café, d'habitude tu disais ton avis, mais là tu vas être sur le point de parler et tu vas sentir « Ah non, ça c'est pas une bonne chose à dire », eh bien c'est que tu es sur la bonne voie. Et aujourd'hui, un petit peu dans la même continuité, on va parler de à qui on parle et de quoi parle-t-on. Alors que ce soit au niveau de la médisance, mais que ce soit aussi au niveau de toutes ces paroles vaines, paroles d'incrédulité qu'on peut avoir. Et hier, donc, on parlait du jugement. Et souvent, le jugement va être accompagné aussi de paroles. De paroles parce qu'un jugement n'est excellent que s'il est partagé. Donc, on va avoir envie de partager notre jugement à d'autres personnes. Et la Bible nous dit ne parlez pas en mal des uns des autres. Et c'est vraiment rattaché au jugement. On lit ça dans Jacques 4,12. Ne dites pas du mal des uns des autres frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Et du coup, on voit que les deux sont liés. Mais ça, c'est aussi la médisance, faut le dire, c'est quelque chose qui est très, très accessible. Absolument. Et il y a ce proverbe ici, proverbe 13, verset 3, « Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. » Et ça, c'est vraiment important de se dire justement que la médisance, elle fait du mal. Elle fait du mal à la personne de qui on parle, parce que hier, c'était Aurélie qui parlait et qui disait en fait que lorsqu'on est en train de parler, lorsqu'on est en train de juger, on est en train de produire un fruit, on est en train de changer la perception qu'on a de cette personne-là. On regarde la personne à travers une boîte dans laquelle on l'a mis. Et lorsqu'on fait de la médisance, on est en train de faire ça. On est en train de donner à quelqu'un d'autre un jugement qu'on a sur une personne tierce et on influence aussi la personne à qui on parle, le regard qu'elle a sur cette personne-là, en fait. Donc, c'est vraiment une action qui a des conséquences, en fait, qui se répandent un petit peu. C'est que non seulement nous-mêmes, on souille notre âme, mais on souille aussi l'autre, on détruit des relations parce qu'on est en train de parler dans le dos, etc. On détruit aussi cette personne-là parce que lorsque les paroles lui reviennne, qui ont été dites sur elle, ça lui fait du mal, etc. Donc, vraiment, c'est important de dire que plus qu'on parle, plus qu'on multiplie les paroles, plus on ne manque pas de péché. Et vraiment, lorsqu'on fait ces choses-là, on déplaît au Seigneur, comme tu l'as dit dans ce verset dans Jacques. Dans 1 Pierre aussi, la Bible en parle. 1 Pierre 2, verset 1 à 2. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Et vraiment, c'est important de se dire, c'est des choses qui ne servent à rien. Et on peut demander pardon. Vraiment, vous pouvez aussi, on a dit hier, c'était une série qui est comme une ligne directrice. Et si vous vous dites, oui, vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qu'à cause de la médisance, vous tombez dans le jugement et tout ça. Et vous pouvez demander pardon au Seigneur et dire, non, moi, cette année, je veux grandir. Je veux me concentrer sur ce qui est bon. Je veux parler des choses qui m'édifient. Je veux aller plus loin et je veux grandir, en fait. Et si vos paroles, vos conversations sont des conversations de critique, de médisance, ça fait peut-être du bien aux oreilles, à la bouche, comme ça, là, c'est comme du miel dans la bouche, mais ça ne produit rien à long terme. Mais si vous dites, cette année, moi, je change et je vais être une personne, justement, qui va avoir des conversations constructives,
constructive et vous allez désirer grandir avec Dieu, vous allez voir aussi que vous allez aller beaucoup plus loin. Par rapport à cette émission, Annabelle, je me suis intéressée beaucoup à qui tu parles. Parce que c'est tellement important de savoir à qui on s'agresse. Et parfois, on lâche des informations comme ça. Peut-être toi, tu as la maturité nécessaire pour même absorber certaines choses. Et puis tu donnes une information comme ça à quelqu'un, mais cette personne n'a pas la même maturité que toi. Et là, sans le savoir, tu as détruit le cœur de cette personne-là, tu as planté des choses négatives. Combien de personnes ici, dans ce monde, on voit les gens à la lumière de ce qu'on leur a dit, à la lumière de ce qu'ils ont entendu de quelqu'un d'autre, sans jamais avoir rencontré cette personne-là, mais on te connaît déjà, on connaît ton histoire. Et imagine si tout ce qui avait été dit était des choses négatives, ça veut dire qu'il y a des gens qui te connaissent sous un angle négatif, mais pas parce qu'ils t'ont rencontré un jour dans leur vie, parce qu'une personne a dit que tu avais fait que, et que ce jugement a été posé sur toi. Trop souvent, on réagit comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention et il faut comprendre que ce que ça crée chez l'autre personne, c'est un travail qui va devenir un travail de l'âme pour cette personne-là, parce que son cœur maintenant est affecté par un discours qu'elle a entendu qui était un mauvais discours, qui était de mauvaises paroles. Donc, quand on lit la Bible, par exemple, on voit que Jésus, parfois, à certains moments, il dit aux disciples que je ne vais pas vous le dire pour le moment parce que vous ne pouvez pas encore le porter. Donc, il y a des informations, même si c'est des choses qui sont vraies, qui ont des faits avérés, on va dire ça comme ça. Il y a des informations comme ça que ce n'est pas à tout le monde qu'on doit dire. Et lorsqu'on parle encore de critique et de jugement, on ne doit pas être des personnes qui allons semer des graines dans le cœur des autres, des mauvaises graines en fait, parce que c'est ce qui est en train de se faire, c'est que tu sèmes une mauvaise graine. Peut-être toi, tu penses te confier, et je crois que c'est le cas de plusieurs personnes, c'est qu'elles pensent juste se confier, elles pensent juste ouvrir leur cœur parce qu'elles vivent des choses peut-être, mais la personne en face de toi, tu dois te rassurer qu'elle a la maturité en fait pour porter l'information que tu es en train de lui communiquer. Si cette personne-là n'a pas la maturité, au lieu d'être une personne qui t'apporte peut-être un conseil par rapport à cette situation-là, tu vas te retrouver en train de semer des mauvaises graines dans le cœur de cette personne et de détruire quelque part peut-être la relation de cette personne avec une autre, ou même Nadine, tu disais hier que voilà, regarder une vidéo, tu commences à avoir des pensées, tu commences à avoir des choses comme ça, tu vas créer des schémas comme ça dans l'esprit de cette personne-là, et ça c'est très mauvais. Donc on dit à qui tu parles, vraiment prenons ce temps, parfois c'est difficile parce qu'on a juste envie de tout déverser, mais prenons ce temps vraiment de dire je ne vais pas déposer des fardeaux sur la tête de quelqu'un que cette personne ne peut pas porter. Si c'est trop dur pour moi, je vais chercher la bonne personne qui pourra vraiment m'orienter dans le bon sens, le bon conseiller, mais je ne vais pas juste ouvrir ma bouche pour tout dire et à n'importe qui aussi. Et moi, quand tu parles de à qui parles-tu, j'avais cette pensée, peut-être elle est un peu différente, mais c'était par rapport aussi à qui tu parles, dans le sens que tout entourage n'est pas bon. Des fois, on peut parler aussi de certaines choses. On parle des choses qu'on fait qui ne mènent à rien. Et des fois, on peut parler aussi à des gens qui, inversement, aussi vont nous donner des conseils qui vont aussi mener à rien. J'avais à cœur l'histoire de Amnon, le fils de David. Amnon avait un cousin. Et alors qu'Amnon avait une pensée de convoitise envers Tamar, il va parler de ça à son cousin. Et son cousin va lui donner un conseil, mais un mauvais conseil. Et ça, la Bible dit que c'était un homme habile. Tu vois, mais il y a l'habilité pour être auprès des rois et puis il y a l'habilité pour le mal en fait. Et Amnon, alors qu'il a parlé à ce cousin-là, il va lui donner un mauvais conseil qui va lui permettre d'obtenir ce qu'il voulait, donc de prendre Tamar. Mais après, il va détester Tamar. Autant qu'il la voulait, après, il l'a détesté complètement en fait. Bon, c'est un autre sujet. Mais pour dire qu'il a fini par mourir en fait. Et des fois aussi, à qui tu parles, des fois aussi à qui nous parlons, des mauvais conseillers, des gens qui vont exciter notre chair, qui vont nous dire oui, t'as raison, c'est bien ce que tu veux. Le cousin, en aucun cas, lui a repris pour dire mais non, c'est ta sœur, etc. Et puis il y a une autre façon de faire, nanana. Il lui a donné un plan maléfique qui l'a conduit à la mort. Et donc, à qui parles-tu? C'est aussi de dire à qui est-ce que je parle? Je peux parler à quelqu'un, oui, qui
qui va même être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Peut-être que je suis en train de faire de la médisance. Et l'autre personne en face de moi, elle est d'accord. Elle aussi, elle a des points. Et ensemble, on mène nos points ensemble. Et là, on médit. Et c'est une série télé qu'on est en train de faire. Mais à la fin, on va vers la tombe, en fait. On va vers la mort. En fait, il faut éviter, parce que beaucoup de gens, justement, cherchent juste des personnes qui vont aller dans leur sens. Des personnes qui vont abonder dans « OK, ce que tu dis et tout ». Et ne cherchent pas toujours les personnes qui vont les reprendre. Hein. Quand il s'agit de reprendre et tout, non, on veut pas trop de toi à ce niveau-là. Et c'est important de réaliser que si on est ce type de personne, qu'on ose s'ouvrir à des personnes qu'on peut penser peut-être être plus dures dans certains cas et ne pas toujours être avec les personnes qui nous disent juste oui, 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 oui. Et par rapport à ce que tu dis, Annabelle, il y a aussi des personnes immatures, tout simplement. Parfois, tu t'ouvres à des personnes qui n'ont pas la maturité. C'est pas qu'elles sont méchantes et tout, c'est qu'elles n'ont pas la maturité pour répondre à ces questions-là. Et quand tu parlais du roi, je pense à ce jeune qui a vu les anciens qui était mature et qui est parti voir ses amis par la suite. Et puis là, c'était terrible. Les anciens lui disent non, ben, essaye d'affermir le royaume et tout. Ton père, il a laissé le royaume dans un certain état. Et les amis disent que, OK, moi, ce passage, je fais souvent. Le petit doigt de ton père. Non, mais c'est incroyable quand même. Mais là, tu vois que parce qu'il s'adressait aux jeunes gens, si on précise vraiment qu'il y a des personnes expérimentées et des personnes jeunes, c'est que les jeunes n'avaient pas la maturité de gérer le royaume, tout simplement. Et parfois, c'est ça, c'est que ce ne sont pas des personnes méchantes, ce ne sont pas des personnes qui vont t'induire en erreur parce que volontairement, mais c'est juste qu'elles n'ont pas la maturité nécessaire pour pouvoir gérer certaines situations. Donc, à qui tu parles, c'est ça. Il y a des personnes qui n'auraient jamais dû parler de leurs problèmes de couple à certaines personnes parce que les informations qui ont été communiquées, les conseils qui ont été donnés, ce n'étaient pas des bons conseils tout simplement parce que ces personnes-là n'avaient pas la maturité pour conseiller à ce niveau-là. Et c'est important de réaliser ces choses, surtout dans le cas du couple. Je crois que c'est primordial. C'est qu'on n'expose pas, on ne jette pas ses perles au pourceau, comme la Bible dit. Il faut vraiment identifier les personnes. Une autre chose aussi, parenthèse, c'est pas parce qu'une personne est gentille que tu dois tout lui dire. Parce que parfois, tu vois quelqu'un, oui, la personne est gentille, la personne est agréable et tout. Et là, tu te permets d'ouvrir tout ton cœur comme ça à cette personne juste parce que cette personne est gentille. Mais non, il faut pouvoir t'arrêter et vraiment discerner, comme on a vu hier, évaluer en fait OK, est-ce que c'est vraiment à cette personne-ci que je dois parler ou pas. Et c'est ça qui doit faire la différence, en fait. C'est pas la gentillesse d'une personne, c'est pas parce qu'on l'aime bien, c'est pas non. C'est est-ce que dans le cœur, on ressent vraiment que le Seigneur nous conduit vers cette personne pour nous ouvrir. Et quand tu vas aller dans ce sens-là, tu vas voir que même tes paroles, de quoi tu vas parler, ce ne sera pas des choses qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, parce qu'il y a un travail préalable qui est fait en fait. Et si ce travail-là n'est pas fait, ben, tu vas parler à tout le monde, à n'importe qui aussi, et là tu pourras dire aussi du n'importe quoi. Voilà. N'importe quoi. Et aussi un point, c'est le fait d'être oisive. La Bible nous en parle de ces femmes qui étaient oisives et qui vont de maison en maison parlant de ce qui ne convient pas. Et je crois que quand on n'a pas de vision non plus, on parle et on parle et on parle et on parle. Et puis on raconte la vie des autres et puis ce qu'on a entendu et les nouvelles de un tel, etc., etc. Puis ça devient un peu notre vie. Mais lorsqu'on a une vision, lorsqu'on sait où on va, en fait, on n'a pas le temps de raconter la vie des autres. On n'a pas le temps de pouvoir décortiquer la vie des autres et de pouvoir l'examiner et ensemble, en groupe, pouvoir en parler. Et ça, c'est un point aussi, c'est de pouvoir bien s'occuper. Parce que le fait de ne pas bien s'occuper, d'avoir beaucoup de temps de rien du tout, eh bien, ça délie la langue et ça fait que, on va parler pour parler. Et c'est au bout d'un moment, puisque nous, on vit rien, on n'a plus rien à dire sur nous, on va parler des autres. Et puis, parler des autres, c'est rarement constructif. C'est rarement constructif quand on parle pour parler parce que, est-ce que c'est parce qu'on est en train de parler, oui, moi, c'est ce que j'ai appris de cette personne, c'est le modèle que je veux suivre, etc. Puis on prie. Non, souvent,
quand on va parler des autres, c'est histoire de parler et de raconter surtout leurs manquements, leurs faiblesses, leurs fautes, la dernière petite nouvelle, etc. Et ça, ce sont des potins, ce sont des, comment on dit, des ragots. Des ragots, voilà. Ce sont des ragots. Et ça, les ragots, c'est quelque chose qui, encore une fois, ne sert pas le royaume de Dieu, ne portera pas de fruits. Et une des choses, comme on a dit, pour le jugement, c'est quand toi, tu es jugé, tu te rends compte à quel point ça peut être blessant, ça peut être douloureux à vivre, mais c'est lorsqu'on parle de toi aussi, lorsque tu sais que quelqu'un a parlé, t'a critiqué dans ton dos, a même calomnié, dit des choses qui étaient fausses, qui étaient déformées, et que c'est devenu des ragots, et que du coup, tu arrives dans un endroit, c'est comme on t'a déjà fait toute une réputation. C'est hyper désagréable de vivre ce genre de choses, et quelquefois, on s'en rend pas compte quand c'est nous qui sommes en train de le faire, lorsque c'est nous qui sommes en train de ragoter, on se rend pas compte du mal aussi qu'on peut créer. Alors vraiment, veillons et disons-nous, est-ce que j'aimerais être la personne de qui on est en train de parler? Est-ce que j'aimerais être ce centre de la discussion? Et si je ne voudrais pas être à la place de cette personne, ça veut dire que je suis déjà allée trop loin dans ce que j'ai pu dire. La médisance, c'est dire du mal, c'est diffamer, c'est dire des paroles méchantes, et ça a des conséquences en fait. Et il y a un des psaumes comme ça que j'étais tombée dessus, le psaume 31, au verset 14, la Bible dit « J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet, la frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi, ils forment des complots pour m'enlever la vie. » Et lorsqu'on est dans de la médisance, comme tu dis, lorsque l'autre personne, la personne de qui on parle, reçoit ces paroles-là, entend ce qu'on a dit d'elle, ça porte vraiment un mauvais fruit. Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, il y avait une fille dans notre école et cette jeune fille-là, je pense que c'était en secondaire 1. On était tout jeunes, je pense qu'elle avait peut-être 12 ans à l'époque. Et elle était une petite fille un peu, tu sais, bon, elle venait d'une famille un peu compliquée. Sa maman n'était pas là, elle vivait avec la femme de son père. Et elle était maltraitée, en fait. Donc, du coup, elle venait à l'école, des fois, elle n'était pas bien habillée, des fois, elle n'avait pas les beaux trucs et tout. Et donc, il y avait des enfants comme ça qui avaient commencé à parler d'elle. Et les gens parlaient d'elle au point où est-ce que moi, franchement, on a cru tout ce qu'on disait sur elle, on a inventé toute une histoire sur elle, et du coup, elle était vraiment ostracisée. Elle venait à l'école, elle était vraiment dans son coin, tu vois. Et même quand elle allait lui parler, moi, je suis allée lui parler quelques fois, et tu vois, elle était craintive et tout, parce que vraiment, cette médisance qui avait été faite sur elle pesait sur elle, elle le portait vraiment comme un manteau. Mais un jour, on est arrivé à l'école, et il y avait l'ambulance, parce que cette fille-là, elle était allée dans les toilettes, et elle s'était coupé les veines. Et elle est décédée, cette fille-là. Oh. Et l'histoire, et ça m'est resté que la médisance, ça porte un mauvais fruit. Et on n'a peut-être pas tué. Tu sais, ces élèves-là, ils ne se disent pas qu'ils n'ont pas pris un couteau. Ils l'ont pas tué. Mais leur parole l'a tué, en fait. Et donc, c'est pour dire, ne minimisons pas la médisance. Et on connaît des gens qui médisent, qui parlent légèrement comme ça, rapidement, qui donnent une petite réflexion. Mais toutes ces réflexions accumulées, c'est comme la personne, à un moment donné, il y a des moments où on est plus creux. On est dans des creux, et c'est dans ces creux-là que l'ennemi va prendre toutes ces paroles, et la personne va boire ces paroles, boire ces paroles, et des fois même commettre un acte, ou juste, tomber dans du découragement, etc. Donc, quand Dieu a dit à Caïn que le sang de ton frère crie, je l'entends. Et lorsqu'on médit, et que quelqu'un est en train de pleurer, Dieu entend ces cris-là, Dieu entend ces pleurs-là. Donc, c'est pour vous dire, ne minimisez pas la médisance. Quand vous êtes dans la médisance, vous êtes dans le camp de l'ennemi, vous êtes en train de faire son travail. Et non seulement vous blessez la personne de qui vous parlez, mais vous-même aussi dans votre vie, vous n'attirez rien de bon. Parce que lorsque vous allez monter vos prières, après avoir médit, Dieu dit, ok, oui, tu me montes tes prières, mais là, j'entends aussi les pleurs de ta sœur à côté qui pleure de tout ce que tu es en train de dire sur elle. Vraiment, qu'en 2023, que nous soyons de ces femmes qui disent moi, ça s'arrête ici. Moi, je ne rentre pas dans ces conversations-là. Et comme Aurélie l'a dit, peut-être, oui, avant, c'était agréable d'avoir quelqu'un qui va dans mon sens. Mais aujourd'hui, je décide d'être avec des gens, la Bible dit, qu'on ait des conversations, des cantiques spirituels et tout ça. C'est pas cool. C'est plus cool de parler de X et de Y. Mais non, ayons des conversations productives, édifiantes. Et vraiment sympa. Des fois, c'est le naturel, notre naturel, comme va peut-être vouloir nous amener à médire, mais vraiment qu'on prenne le pas et la décision
de dire non, moi, je change à partir d'aujourd'hui. Par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est quand même important d'éduquer aussi nos enfants. Parce que parfois, on regarde des reportages, on voit que les enfants n'ont pas souvent de filtre dans leur bouche parce que voilà, c'est des enfants, tout simplement. Mais c'est important de revenir sur ces questions-là de façon assez courante pour ne pas laisser ces choses se développer. En fait, la Bible encourage à éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et c'est une chose que d'éduquer l'enfant à ne pas être médisant, à ne pas regarder la différence comme quelque chose de mal et tout. Je crois que c'est super important dans la société dans laquelle on se trouve, tout en éduquant l'enfant aussi à garder, bien entendu, le focus sur le Seigneur. Et maintenant, par rapport au sujet aussi qu'on est en train de dire aujourd'hui, mais il y a aussi les personnes qui sont très curieuses, tu vois, les curieux à l'excès, curieux pas sur les choses qui vont forcément apporter un plus, tu vois, mais curieux sur la vie des autres. Je veux savoir ce qui se passe dans la famille de Nadine Kabouya, dans la famille d'Annabelle. Et c'est pas que c'est des mauvaises personnes, mais il faut faire attention à toutes ces sortes de curiosités, mais même nous, tout le monde, faut faire attention à la curiosité. Moi, j'appelle ça la curiosité mal placée. C'est la curiosité où ça n'apporte rien au final, ça n'apporte que des informations qui vont justement te permettre d'alimenter aussi des conversations comme on est en train de dire. C'est pas quelque chose qui va vraiment t'édifier. Tu ne demandes pas ça vraiment pour aider même la personne, tu vois. C'est juste que c'est de l'information purement générale. Et c'est important nous-mêmes de parfois de limiter nos paroles. Parfois, on ouvre une porte et puis toi, tu vas foncer là-dedans parce que ta curiosité va t'amener à comprendre, OK, qu'est-ce que le père a dit, la maman, comment elle a réagi, l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et nous, on doit apprendre à garder, à nous retenir, en fait, par rapport à ces choses-là. Il y a des choses que je ne veux pas savoir. Pas parce que ça c'est pas intéressant, c'est juste que il faut garder son cœur aussi pour ne pas ouvrir des portes, pour ne pas ouvrir des jugements, pour ne pas ouvrir des critiques, ce genre de choses. Et il y a des choses que peut-être les gens vont trouver que mais t'es pas curieuse. On a lancé cette affaire sur la table et toi t'as rien dit par rapport à cette situation-là. Accepte de ne rien dire en fait à ce niveau-là. Accepte de te taire et de laisser peut-être les autres dire ce qu'ils ont à dire, mais ne te sens pas concerné par tous les sujets. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et aussi à l'inverse, lorsque nous, on a des informations, parce que quelqu'un vous a confié quelque chose, parce que vous avez été témoin de quelque chose, cette information vous est arrivée et on peut avoir envie de la transmettre, de la partager. Et ça s'appelle la maîtrise de soi au final. C'est de pouvoir se dire non, je ne suis pas obligée de pouvoir transmettre cette information. Et peut-être que ma chair a envie de le transmettre, a envie de le dire, mais ce serait de la médisance. Et c'est de pouvoir dominer sa chair et de dire non, je choisis la maîtrise de moi-même. Et la maîtrise de soi passe beaucoup par nos paroles, en fait. Et c'est vrai que quelquefois, tu as envie de dire certaines choses, tu as envie de donner certaines informations, mais il y a la maîtrise de soi et aussi la discrétion et la confidentialité. Il y a des choses qui vous ont été dites comme une confidence. Ou quelquefois, la personne aussi ça lui a échappé, ça lui a glissé et vous dites j'ai su une information exclusive, inédite, et demandez-vous, est-ce que même si on m'a pas dit que c'était confidentiel, mais est-ce que ça peut faire du tort? Est-ce que ça peut changer la perception qu'on peut avoir sur la personne ou sur la situation? Est-ce que c'est utile de le partager? Et bien souvent, on va se rendre compte que non, c'est pas utile. Et c'est pour ça que on doit veiller sur notre bouche, veiller sur nos paroles, parce que ça fait aussi du mal dans les relations lorsque on trahit la confidentialité, lorsqu'on trahit le secret parce que les gens vous font confiance et puis d'un seul coup, vous le dites aux autres personnes et ça peut vraiment affaiblir les relations. Et dans le registre de quoi tu parles, j'aimerais encourager aussi les personnes aujourd'hui à parler des choses que vous avez fait, pas des choses que vous allez faire. Moi, je pense que c'est important. Pas de rêve. C'est important parce que parfois, beaucoup de personnes parlent de grandes choses, de projets et tout. Et après, ça n'arrive pas toujours, tout le temps. On va voir aussi en fin de semaine qu'il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on a à faire. Mais parfois, c'est ça, c'est que tu as dit beaucoup de choses, mais
malheureusement, c'est pas arrivé. Et puis, tes amis reviennent, mais t'en es où là avec ton projet? Mais oups, en fait, il n'a jamais démarré. Tu vois, donc c'est important. Ça, c'est juste une parole de sagesse. Parce qu'on dit de quoi tu parles, Ouais. c'est tout n'est pas toujours utile, tout n'édifie pas toujours. Donc, parfois, il faut juste prendre ce recul-là, de dire, ben ça, je vais garder pour moi. C'est tellement plus intéressant de se placer devant les gens et de dire, mais regarde là, voici ce que je suis en train de faire et tout. Là, on va t'apporter des choses concrètes, on va t'apporter des choses bonnes. Mais si tu es juste en mode, OK, voici ce que je vais faire. Après, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est pas que c'est mauvais en soi, mais par sagesse, apprenons à garder pour nous des choses qui relèvent du rêve, de la pensée, et à communiquer des choses concrètes. Ben, on peut parler de projets, Oui. mais si on ne fait que de parler de projets qui ne se réalisent jamais, c'est bon de trouver un équilibre parce qu'on est en train de nourrir pas des futilités, mais en tout cas c'est du vent et ça nous discrédite aussi aux yeux des personnes. Bah, de toute manière, toi tu fais jamais rien de ce que tu dis, encore un autre projet et du coup on a du mal à avoir au bout d'un moment le soutien des autres personnes. Et aussi un autre point, c'est de quoi parles-tu? C'est de parler constamment de ces problèmes, parler constamment de ce qui ne va pas. Alors cette semaine, on parlera de la plainte, mais là je voulais plus parler au niveau de l'incrédulité, le manque de foi. C'est qu'en fait, la manière dont on parle, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y aura pas d'issue. Et puis on veut parler à quel point la situation est grave et difficile et complexe et qu'on s'en sortira pas. Et en fait, ça nourrit en nous l'incrédulité et puis ça donne de l'incrédulité, on partage notre incrédulité aux gens. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir traiter notre bouche et se dire, mais est-ce qu'il y a des paroles de foi qui sortent de ma bouche? Oui, il y a des situations difficiles, mais il faut que de ma bouche sortent aussi des paroles de foi, des paroles de victoire, parce que c'est le plan de Dieu, c'est que je puisse passer à travers. Et alors que je suis en train de parler par incrédulité, je suis en train de me décourager moi-même, parce que c'est ce que j'entends, et c'est à ça que je réagis, c'est ce que les autres aussi entendent. Et peut-être que tu es en train de parler de tes problèmes à quelqu'un et la personne à côté, elle a le même problème, elle en parle juste pas. Elle est dans un combat de foi, elle se retient pour parler, mais toi t'es oh non, mais moi ça ne fonctionnera jamais. Finalement, mon mariage, j'arriverai jamais à m'en relever, etc. Et tu es en train d'aspirer sa foi alors que la personne, elle fait tout pour conserver sa foi. Donc soyons vigilants aussi par rapport à ça. Et aussi, on a déjà dit ça dans cette émission, mais je pense que c'est important de le répéter. C'est pas parce qu'une personne a une étiquette de responsable aussi qu'on doit juste s'ouvrir à cette personne-là. Parce qu'on ne sait pas, comme tu dis, peut-être la personne vit des combats et tout. C'est toujours important de demander au Saint-Esprit de nous diriger dans tout ce qu'on fait. Et c'est aussi pas parce qu'une personne n'a pas une étiquette de responsable qu'on doit se fermer à ces personnes-là, parce qu'on ne sait pas par qui Dieu peut passer au final pour bénir, pour édifier, etc. Donc, je pense que c'est des choses globales. C'est un sujet quand même global qu'on a abordé aujourd'hui par rapport non seulement dans le fait de dire des choses négatives ou bien d'avoir des personnes avec qui critiquer et juger, mais aussi dans la vie de façon globale, comment se comporter avec sagesse et tout. Je pense que c'est des choses à prendre en compte et laisser le Saint-Esprit nous diriger pour faire les bonnes choses au bon moment. Absolument. La parole dit d'être prompt à écouter et lent à parler. Je crois que ce serait une bonne conclusion de se dire, comme la parole dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Soyons prompts à écouter, lents à parler, analysons avant de dire les choses, réfléchissons si ça vaut la peine d'être dit, si c'est édifiant et surtout si ça va apporter du fruit. Et comme tu dis, il y a certaines choses qu'on doit garder pour soi. Il y a des combats aussi, il y a des paroles de foi qu'on doit dire et non des paroles d'incrédulité. Et même moi, je pensais même à de quoi parle-t-on lorsque vous êtes dans des conversations. C'est toujours vous qui parlez. Vous parlez de votre vie, vous parlez de vos enfants, de votre famille. On connaît tous vos enfants, on connaît ce qu'ils aiment manger, on connaît leur caractère, on connaît tout ce qui se passe chez vous. Il y a aussi un souci à ce niveau-là. Donc vraiment, soyons juste équilibrés, soyons sages dans nos relations. Oui, donc en effet, quand je repense à l'émission, on a dit beaucoup de choses. Je vous encourage à réécouter l'émission. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, Yes. nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Yes, et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps Ouais. de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour Amen. être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va Yes. être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 Yes. semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Yes, soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.